Elisabeth Bayrou était au courant des violences. Sur BFM TV, il y a eu un témoignage d'un ancien élève qui va dans le même sens. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes, que ce soit enseignants ou anciens élèves, qui accusent une enseignante de Betaram et qui se trouve être la femme du Premier ministre. Et on a un Premier ministre qui ne répond pas, qui dit que c'est de la vie privée. Et on a Elisabeth Bayrou, qui pourtant a un lien direct avec cet établissement, qui en plus a été aux obsèques du père Caricart, d'un père mis en cause pour des viols sur mineurs, qui ne répond pas à Mediapart. Nous, on a demandé à la contacter, on a demandé à Matignon de la contacter, on a refusé de nous donner accès à elle, et qui ne répond pas aux journalistes, ou qui répond pour dire qu'elle ne veut pas répondre. Dans n'importe quelle autre affaire de corruption, de banque, si on parlait d'une banque et pas d'une école, si le Premier ministre avait sa femme qui travaillait dans cet établissement bancaire et qui avait de tels dysfonctionnements ou de malversations qui suscitaient un débat aussi large, on n'accepterait pas de dire c'est la vie privée, cette femme-là n'a pas à parler. Là, on est dans un établissement sous contrat avec l'État, on a une enseignante qui a des éléments de réponse. Elle est accusée par plusieurs personnes d'avoir vu des violences, de ne pas les avoir signalées à la justice. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle à dire sur ces accusations? Est-ce qu'il y a des éléments vrais, faux, tout est faux? On a besoin d'entendre sa parole et sa réponse. Elle refuse. Et on a un Premier ministre qui argue la vie privée à ce moment-là. Je pense que par rapport à tout ce qui nous anime aujourd'hui et